Et est-ce que toi, tu aurais, pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce ou qui sont déjà lancées, est-ce que tu aurais des conseils pour trouver d'une part des bons produits à forte marge et éventuellement de bons fournisseurs pour vendre ces produits? Enfin, pour acheter ces produits que toi, tu pourrais revendre derrière. Ouais, alors je vais aller rapidement sur la partie fournisseur parce que comme je disais, c'est pas du tout la partie que je maîtrise le plus. Globalement, pour moi, un fournisseur, il faut que ce soit un partenaire de confiance. Il faut le voir comme un partenaire parce que c'est un point extrêmement important quand même du e-commerce. C'est-à-dire qu'à un moment, si votre fournisseur vous fait défaut, c'est vous êtes la, entre guillemets, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est sur vous que vos clients vont taper, alors que le problème, il vient de votre fournisseur. Mais au final, peu importe d'où vient le problème, ce sera quand même sur vous que les clients vont taper. Et ils auront raison, parce qu'après tout, c'est quand même vous qui leur vendez le produit. Et vous n'êtes pas capable de l'avoir. Même si au final, ça dépend du fournisseur et pas de vous. C'est quand même vous qui n'êtes pas capable de l'avoir quand vous le vendez. Et du coup, c'est problématique parce que voilà, vous avez pu mettre en place une opération marketing, des promotions, etc., faire de l'investissement en publicité, et vous n'avez pas ce qu'il faut parce que le fournisseur vous a pas livré. Voilà, ça c'est problématique. Donc, je pense un fournisseur rapide en termes de livraison, qui respecte ses délais et qui est idéalement aussi est capable, voilà, à un moment, vous avez besoin d'un stock un peu plus conséquent rapidement, qui peut vous aider aussi en termes de alors c'est pas forcément simple, mais qui peut éventuellement comprendre que vous ayez des problèmes de trésorerie et puis vous faire des délais de paiement un peu plus longs. Voilà, ça peut être des critères sur lesquels choisir un fournisseur, même si c'est assez difficile au départ quand on se lance. Mais ça peut être des choses sur lesquelles vous pouvez vous dire voilà, ok, le fournisseur là, ça fait 2 fois qu'il me fait un coup pas top. Je vais peut-être commencer à en chercher un nouveau parce que je peux pas rester avec un fournisseur comme ça. Moi, c'est comme ça que je verrais les choses si je devais vendre du physique avec un fournisseur. Après, pour trouver un bon produit, en fait, il faut prendre la problématique du e-commerce dans sa globalité. C'est-à-dire un bon produit qu'on va vendre en boutique n'est pas forcément un bon produit qu'on va vendre en e-commerce, en boutique physique, je veux dire. La différence elle va se poser sur différentes choses. C'est notamment, est-ce que le produit est un produit qui va générer beaucoup de SAV? Si c'est un produit qui est compliqué en fait à manipuler, par exemple, qui est fragile à manipuler, faut comprendre que vous n'êtes pas là pour faire la démonstration au client en fait. Vous n'allez pas être là en train de lui dire voilà, quand vous ouvrez ça, surtout oubliez pas de faire ça parce que sinon vous risquez de casser l'élément. Mais après, une fois que vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Le produit peut être très bien, c'est pas parce qu'il y a une fragilité sur l'outil, sur le produit à ce moment-là, c'est pas parce qu'il y a une fragilité si on le manipule mal que le produit est mauvais. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous allez l'envoyer au client qui va devoir se débrouiller par lui-même et que peut-être naturellement il va faire la mauvaise manipulation et le casser le produit. Le problème, c'est que le produit va vous être envoyé, vous allez faire du SAV, vous allez devoir récupérer le produit, le renvoyer, le remboursement, etc. Donc ça, c'est compliqué. De la même manière, faut prendre en compte les transports. Le transport, c'est pas les transporteurs, c'est pas les personnes les plus soigneuses du monde. Et parfois, en général. Voilà, si vous envoyez un produit qui est fragile, j'ai discuté avec un propriétaire d'une boutique qui fait de l'aquariophilie. Et en fait, ils ont une vraie problématique, c'est que c'est impossible d'envoyer une cuve pour faire un aquarium parce que voilà, ça n'arrive jamais entier en fait. C'est une sur deux qui casse pendant le transport. Voilà, une sur deux qui casse pendant le transport, c'est compliqué parce que même si après t'as des assurances avec le transporteur, etc., le client en attendant il n'est pas livré, en attendant il se plaint. Et il se plaint sur ton site ou sur des sites extérieurs, etc. Et c'est encore une fois la partie émergée, et ça c'est vraiment important à prendre en compte, c'est que tous les services que vous utilisez, même si c'est pas dans votre entreprise, etc., pour le client c'est quand même sur vous qu'il va venir taper parce que c'est vous qui lui vendez le produit. Et donc, voilà, si votre produit c'est un produit qui est fragile, ça peut être problématique avec les transporteurs. Si votre produit est lourd, c'est un produit qui va vous coûter cher en envoi. Voilà, donc faut essayer de prendre en compte toutes ces problématiques et de se dire comment je peux, quel produit va me créer le moins de problèmes justement avec toutes les problématiques qui existent en e-commerce en fait. Après, il y a quelque chose qui peut être intéressant si on reprend l'exemple de la cuve pour les aquariums. Si vous êtes capable de trouver une solution pour régler le problème majeur d'un produit, qui entre autres est la fragilité, là vous avez peut-être quelque chose d'excellent parce que vos concurrents eux n'ont pas réglé ce problème-là et du coup ne vendent certainement pas le produit en fait. Oui, c'est un élément de différenciation. Je parle souvent de trouver un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Là, ça pourrait en être un.
C'est ça. Et en fait, si on prend l'exemple de la cuve pour les aquariophiles, en fait, c'est un élément, par exemple, en termes de référencement naturel, c'est extrêmement simple de se positionner sur ce mot-clé-là. Pourquoi? Parce qu'ils essayent pas d'en vendre, en fait, parce que ça, Oui. ça les arrange pas. Mais si vous, du coup, vous êtes capable de trouver une solution pour régler ce problème de fragilité et donc de transport, et ben du coup, c'est très simple de vous positionner sur ce mot-clé-là sur Google, qui est extrêmement recherché. Et du coup, vous pouvez très bien vendre beaucoup de produits avec ça, en fait. Donc Ouais, ça voilà. peut être un angle d'approche aussi, c'est de se dire, ok, quels sont les produits qui ont des problèmes, mais que je peux éventuellement résoudre, en fait. Et à partir de là, vous avez un produit qui est mauvais pour certains devient très bon pour vous, en fait.